je suis tellement contente de vous retrouver pour cette toute dernière nouvelle lune de l'année. Une nouvelle lune en Sagittaire. Alors la nouvelle lune en Sagittaire, c'est une énergie de projet. Vous allez voir que ça va être le moment de lancer des projets. Vous le savez, je vous l'explique assez souvent, les nouvelles lunes pour moi, c'est un démarrage de projet, c'est un démarrage de cycle. On démarre le cycle du Sagittaire qui prendra son apogée à la pleine lune en juin prochain. Là, les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire vont prendre leur élan pour les 6 prochains mois. Et on trouve aussi pour les 15 prochains jours, parce que jusqu'à la prochaine pleine lune, nous allons être dans l'énergie du Sagittaire, avec cette nouvelle lune qui va nous apporter un nouvel élan. Alors c'est parti, on plonge tout de suite dans les énergies de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, comme je vous le dis souvent, c'est un démarrage, c'est le démarrage de quelque chose. C'est le moment pour vous de démarrer tout un tas de choses. Et là, avec le Sagittaire, c'est le moment de démarrer des projets. Le Sagittaire, c'est vraiment le signe projecteur, celui qui projette, celui qui donne des projets au monde. Et c'est celui qui a vraiment des choses à apporter au monde, sous la forme de projets, sous la forme d'envie, sous la forme d'énergie. Donc le Sagittaire, il est là, cette nouvelle lune, elle est là pour nous donner envie de démarrer des projets, pour nous donner envie de démarrer des nouvelles choses. Donc là, vous pouvez avoir l'élan pendant cette nouvelle lune de démarrer de nouvelles choses. Vous pouvez avoir l'impression que déjà, la nouvelle année démarre là. Pourquoi? Parce que c'est aussi le solstice, c'est la dernière lune de l'année, c'est vraiment la dernière lune pour démarrer déjà sur l'énergie de la nouvelle année. Cette énergie du Sagittaire, elle va également être liée à tout ce qui va être apprentissage et transmission. Si vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, si la vie vous présente des apprentissages, ça peut être le moment pour vous de vous concentrer sur ces apprentissages ou d'aller apprendre de nouvelles choses. De l'autre côté, si vous avez envie de transmettre de nouvelles choses, ça peut être aussi le moment de transmettre des choses aux personnes. Alors oui, l'énergie du Sagittaire, c'est apprendre et transmettre, et c'est aussi démarrer de beaux projets. C'est un signe de feu, donc vous pouvez avoir beaucoup d'énergie. L'énergie du Sagittaire peut donner une grande énergie de prospection, une grande énergie d'action. Vous pouvez avoir envie d'y aller et de porter vos projets au bout du monde. Alors ça peut être aussi, je dis au bout du monde, une énergie de voyage. Peut-être que pendant cette période de nouvelle lune, vous allez voyager. Avec les fêtes de fin d'année, c'est possible que vous soyez amené à voyager et à découvrir de nouvelles choses. Le Sagittaire est un explorateur, un grand philosophe de vie qui a envie d'apprendre et de découvrir. Donc cette nouvelle lune peut vous donner l'envie de découvrir, d'apprendre, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. C'est peut-être le temps de mettre au point vos projets de voyage pour les 6 prochains mois, de mettre au point vos projets tout court, de préparer, d'être dans la prospection, d'être dans l'action. Ce qui est cette nouvelle lune n'est surtout pas un temps d'arrêt. C'est un temps de redémarrage et un temps avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'action. On sort de la dernière nouvelle lune en Scorpion qui a été plus intense et plus profonde. Le Sagittaire est comme une forme de renouveau. Là, il vous permet de rentrer dans les nouvelles énergies de l'année. Donc c'est le moment, avec cette énergie de nouvelle lune, de booster vos projets, d'y aller, d'apprendre, de transmettre, de voyager, d'être dans la prospection. Pardon, je crois que j'ai tapé mon micro. N'hésitez pas à mettre en place tous vos projets dans votre vie. Je crois que c'est vraiment le maître mot de cette nouvelle lune. Par contre, vous savez que chaque signe fonctionne aussi avec son dérivé, avec les choses qui sont un petit peu moins jolies du signe. Avec le Sagittaire, attention! Attention si vous avez plein de projets, plein d'idées, plein de convictions, à ne pas rester dans vos convictions et dans votre forme de vérité intérieure. Peut-être qu'il y a des choses qui ont envie de se mettre en place, mais que pour l'instant, ce que vous invite à faire la vie, c'est à peut-être aussi écouter ce qui se passe autour de vous. Écoutez les autres points de vue, ne restez pas bloqué sur ce que vous pensez. Peut-être que vous avez envie que les choses se déroulent d'une certaine manière et ce que vous invite à vivre l'univers, c'est simplement à vous ouvrir à une autre forme d'énergie et une autre forme d'ouverture. Alors cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est l'occasion, c'est le moment de réouvrir vos énergies de façon plus forte à d'autres points de vue. C'est aussi le moment de ramener peut-être un peu plus de plaisir. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre que dans vos projets et n'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce moment-là. Alors le Sagittaire, il prend grand plaisir à faire des grandes fêtes et à se réunir et peut-être que les fêtes de fin d'année peuvent être l'occasion pour ça.
attention aux excès, parce qu'avec le Sagittaire, je sais qu'il peut y avoir aussi de grands excès de fête. Il y a aussi la question de l'amour et de se faire plaisir dans le sens aimer, accepter l'amour, être dans l'amour et ramener de la sensibilité affective. Ramener de la sensibilité affective dans ce que vous faites. Tout n'est pas projet. Il y a aussi des gens et de l'amour à prendre en compte. Oui, vous pouvez planifier pour les prochains mois, mais comment vous prenez en compte le point de vue des autres et les sentiments, les émotions des autres pour ne pas simplement aller dans vos projets, mais retrouver une forme de satisfaction affective. Donc ici, cette nouvelle lune, c'est un démarrage de projet, c'est un démarrage d'action, c'est un démarrage de transmission, d'apprentissage. C'est un cycle qui normalement devrait vous donner un élan assez important. Alors pour les signes qui vont être les plus impactés, vous le savez, ça marche toujours en binôme. Il y a le Sagittaire d'un côté et de l'autre côté, on va avoir le Gémeaux. La dernière fois, nous avons travaillé sur la pleine lune en Gémeaux qui était l'apogée du projet, qui nous permettait de voir ce que nous avions réalisé. Ici, nous commençons un projet. Donc vous avez le Sagittaire d'un côté et le Gémeaux de l'autre. C'est les deux signes les plus impactés forcément de cette nouvelle lune vont être le Sagittaire et le Gémeaux. Quand je dis les signes impactés, ça peut être Soleil ou Lune. Si vous voulez les autres signes les plus impactés, vous savez ce que je vous dis à chaque fois, que nous pouvons en parler pour votre carte natale personnelle et vous pouvez prendre rendez-vous. Toutes les informations sont évidemment en description de cette vidéo. Alors pour les signes les plus impactés, Soleil, Lune, eh bien en Sagittaire, pour vous il va être question de démarrer et ça peut vous donner une grande énergie. Vous pouvez avoir l'impression avec cette nouvelle lune de retrouver une forme d'élan, de repartir vers ce que vous aimez faire, de repartir vers qui vous êtes. Vous pouvez avoir d'autant plus de projets qui se mettent en place, d'autant plus de savoir, d'autant plus de transmission, d'autant plus de choses que vous avez envie de partager au monde. Attention tout de même à ne pas être dans votre vérité et à vous dire qu'en partageant, vous détenez la vérité. L'idée ici, ça va être aussi d'accepter, comme je le disais pour cette nouvelle lune, les points de vue des autres. Et pour vous, par contre, ça peut vous donner une énergie énorme de feu. Ça peut être un moment de grand recommencement pour vous. Vous qui, sur cette fin d'année, parfois, pouvez vous laisser un peu porter par les énergies du Scorpion, qui peuvent être un peu plus lourdes pour vous. Là, l'énergie de feu et l'énergie du Sagittaire vous invitent à ancrer ce que vous voulez pour les 6 prochains mois. Si vous avez un soleil ou une lune en Sagittaire, ça peut être le moment pour vous de poser les bases des projets qui vont être en place pour les 6 prochains mois. Parce que là, sous ces 15 jours, nous sommes sous l'énergie de la nouvelle lune et il est encore temps de poser toutes les bases de tout ce que vous voulez voir dans votre vie. Si vous avez des voyages, comme je le disais, et c'est vrai pour tout le monde, mais d'autant plus pour vous les Sagittaires qui pouvaient avoir un instinct d'aventurier, ça peut être le moment de poser les bases de cette aventure. N'oubliez pas aussi de ramener de l'affect dans tout ce que vous faites et de ne pas oublier les sentiments et les émotions des autres. Pour les Gémeaux, de l'autre côté, pour vous les Gémeaux, eh bien en fait, il va falloir ramener des projets pour vous, mais des projets plus alignés. Vous avez une grande curiosité, vous savez faire, mais alors vous, là, le challenge de cette nouvelle lune, ça va être de vous aligner à vos projets, de vous aligner à ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie comme projet. Et ça va vous demander un peu d'apprentissage et de questionnement pour savoir comment rassembler ce que vous voulez faire. Pour vous les Gémeaux, la question c'est comment je me projette sur quelque chose jusqu'au bout. Comment je fais jusqu'au bout? Comment j'accompagne jusqu'au bout? Donc là, ici, la question de cette nouvelle lune va être de vous mettre dans vos projets et d'aller jusqu'au bout. Elle va vous demander aussi le courage de prendre votre place et d'accepter d'avoir une certaine place dans la société, d'accepter de prendre enfin votre place, d'accepter d'avoir du coup une certaine forme de responsabilité. Oui, vous pouvez briller, oui, vous pouvez rayonner, mais il faut pour ça accepter d'incarner cette forme de rayonnement et cette forme d'ego qui pour vous peut paraître pour de l'ego. À un moment donné, si vous voulez être vu, si vous voulez vraiment vous réaliser, ça va être nécessaire pour vous d'incarner cette forme d'ego, d'incarner cette forme de projection. Donc là, il va vraiment être temps pour vous de vous poser la question de ce que vous voulez incarner et d'oser enfin incarner cette responsabilité, ces projets dans le monde. Vous pouvez le faire, vous en avez la capacité et ça peut être la question de cette nouvelle lune. Ça peut poser pour vous des questions du coup de comment je prends ma responsabilité pour pouvoir porter mes projets, comment je me mets en avant, qu'est-ce que j'ai envie de porter dans le monde et ça pour les 6 prochains mois. Les autres signes qui vont être impactés pour cette nouvelle lune vont être, les autres signes de feu vont être en trigone. Donc Lion,
et Bélier. Alors, Lion et Bélier vont être en trigone, ça veut dire que, pour le Lion, cette énergie d'action, cette énergie de feu, cette énergie forte va vous porter, c'est-à-dire qu'il va être temps pour vous d'y aller et de porter vos projets, et toute la création que vous êtes capable de faire va vous emmener, et le Sagittaire vous pousse à mettre en place vos projets, vous pousse à vous mettre en avant, vous pousse à raconter votre vérité. Toutefois, attention aux écueils de ne pas forcément voir ce que les autres peuvent penser, donc écoutez bien les autres points de vue, et pour vous les Lions, écoutez le plaisir, écoutez la pause. Ne laissez pas votre envie créative et votre envie de créer votre monde vous influencer à tel point que vous ne voyez plus ce qui est important pour les autres. Pour les béliers, de la même manière, vous avez une action qui va être boostée par le Sagittaire. Cette action, elle va vous emmener assez loin. Ça va être un moment pour vous de vous connecter à votre propre action et vous avez cette impulsion. L'idée avec cette nouvelle lune, c'est de poser cette action sous la forme, effectivement, de la mettre dans des projets, des apprentissages ou de la transmission. Peut-être que vous avez appris beaucoup de choses, peut-être que vous avez compris beaucoup de choses, peut-être que vous avez envie de mettre cet apprentissage au service du monde, peut-être que vous avez envie d'agir, mais n'oubliez pas de mettre ça au service de quelque chose de plus grand, d'un plus grand projet, d'une plus grande vision à plus long terme. Vous avez 6 mois pour construire. Qu'est-ce que vous voulez mettre en action sur les 6 prochains mois, pas seulement là, immédiatement. L'idée ici, ça va être d'élargir votre champ et d'aller sur des champs un peu plus importants et un peu plus long terme, si je peux dire. Les autres signes qui vont être impactés vont être le signe du Poisson et de la Vierge. Alors ces signes-là vont être en carré, c'est-à-dire que pour eux, il va y avoir un petit peu plus de tension dans cette nouvelle lune parce que ça va leur demander d'aller chercher quelque chose de très différent. Pour la Vierge, ce que ça va venir chercher chez vous, ça va être de mettre des projets et de savoir vous mettre en avant. Et vous, la Vierge, vous savez très bien analyser, perfectionner, ça vous savez faire. Par contre, vous mettre en avant vous demande quelque chose d'extrêmement difficile. Là, le Sagittaire vous donne la confiance pour vous mettre en avant et ça peut être un temps où il vous est demandé. Et dans votre vie, vous pouvez voir des résultats concrets de moments où vous devez vous mettre en avant, où vous devez prendre le lead pour incarner le projet que vous avez envie de porter, où vous devez transmettre votre savoir et finalement, du coup, vous mettre sur le devant de la scène. Et bien là, il faut sortir de votre réserve, peut-être dans cette nouvelle lune, commencer à oser prendre votre place pour au moins mettre en place pour les 6 prochains mois quelque chose qui vous fera un peu sortir de votre réserve et d'être au service des autres. Pour les poissons, vous, de l'autre côté, vous savez très bien prendre votre place. Le Sagittaire et le Poisson ont tous les deux Jupiter en maîtrise. Donc ce sont des signes jupitériens qui savent très bien prendre leur place. Le Poisson, c'est naviguer. Par contre, c'est vrai que le Poisson, il peut aussi avoir parfois du mal à vraiment être clair sur ses projets, à vraiment bien les communiquer, à vraiment bien les transmettre. Il apprend sûrement beaucoup de choses, mais là peut-être que dans cette nouvelle lune, il est question de transmettre exactement ce que vous avez appris. Il peut être question pour vous de le transmettre de façon orale, de savoir le communiquer au monde. Et de savoir le communiquer au monde à la façon Sagittaire, c'est-à-dire avec force, avec poigne et avec intensité. Vous avez un grand nombre de savoirs et je crois qu'il est temps pour vous de les transmettre. Donc peut-être que vous pouvez mettre en place, si vous avez des envies de transmission, des envies de nouveaux projets qui sont autour de l'apprentissage et de la transmission, c'est peut-être le moment de simplement les mettre en place. Enfin, ce que je veux dire pour les poissons et la Vierge, c'est que c'est sûr que c'est un temps où il vous est demandé une grande action énergie de feu. Donc là, il n'est pas temps de regarder en arrière et de se poser, il est temps d'agir et d'y aller vraiment avec le cœur pour les 6 prochains mois. Ok, c'est bon pour les signes et ce qui se passe en ce moment pour les signes. Et nous allons maintenant parler de ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Alors dans le ciel en ce moment, eh bien il se passe quelques petites choses. Il y a toujours des choses qui se passent dans le ciel. Mais là, pour clôturer cette fin d'année, je crois que nous avons des choses assez intéressantes. Déjà, la première chose, c'est que le Soleil et la Lune, donc en nouvelle lune, dans le thème natal, ils sont conjoints. Ils vont être carrés à Saturne et Neptune. Très intéressant, pourquoi ? Parce que ce carré vient nous poser la question de ces projets, comment nous les mettons en conscience dans une action plus, dans une connexion plus grande, pour porter
un idéal et une connexion plus grande. Comment nous mettons ce que nous avons envie de réaliser dans la société, de transmettre, d'apprendre, au service de quelque chose de plus grand. Et ça peut créer une tension intérieure, d'où le carré. La tension intérieure peut être « j'ai une grande envie d'une société plus humaine, plus reliée, plus communautaire, plus en amour, plus en lien », avec des limites liées à ça, des limites symboliques, des limites d'amour, des limites presque cosmiques. Mais dans la réalité, mon projet, il peut être très égotique. Je peux avoir l'impression de porter un projet très dans l'ego, très pour moi-même en fait. Comment j'allie ce que j'ai envie de porter pour que ça vienne faire grandir le monde? Comment j'allie ce que j'ai envie de transmettre, les projets que j'ai envie de faire, pour que ça résonne d'autant plus dans le monde et pour construire une société plus reliée, plus symbolique, plus belle? D'autant plus que Neptune est à 29 degrés. C'est la dernière fois de votre vie que Neptune passera en Poisson. Neptune va passer en Poisson encore pour quelques mois. Il est à 29 degrés. Il va très bientôt passer définitivement, puisqu'il a déjà fait une incursion en 2025 dans le signe du Bélier. Mais là, il passera définitivement en Poisson. Donc ça va être un temps, là, en Bélier. Il va passer définitivement en Bélier. Donc là, ça va être un temps de venir vous poser la question, une dernière fois, de comment cet idéal de communion est à l'intérieur de vous. Quels sont les symboles, quels sont les messages, qu'est-ce que vous voulez comme société et comme vie, et comment, à des niveaux peut-être plus personnels, vous incarnez votre idéal sur Terre, avec toutes ces ombres, avec tout ce qui peut être plus compliqué à incarner, avec toute la culpabilité de ne pas être parfait, tout en ayant conscience que ce n'est qu'un idéal et qu'on ne l'atteint pas. C'est la dernière fois que Neptune est en Poisson dans votre vie. Il repassera, mais dans beaucoup de temps. Donc, pour vraiment connecter avec cette énergie de Neptune en Poisson, c'est le dernier passage. Donc là, cette nouvelle lune, elle nous demande une dernière fois de prendre conscience vers quoi je tends. Quel est mon idéal? Qu'est-ce qui est la symbolique? Quel est l'amour universel que je veux porter dans ce monde? Et comment je fais pour le porter dans mes projets? Et ça peut créer des tensions parce qu'on peut être dans des projets très égotiques dans ces moments de fête avec des cadeaux très personnels. Comment on peut remettre de la communauté là-dedans? Comment on peut ramener de l'amour universel? Avant que Neptune passe définitivement en Bélier. Donc il y a cette tension intérieure qui est assez intéressante. On a aussi, en lien avec Neptune et Saturne, Jupiter qui lui est en Trigone. Alors Jupiter, il est toujours rétrograde en Cancer. Encore pour un peu de temps, ça va bientôt terminer. Jupiter rétrograde en Cancer, je vous ai dit, c'est l'intériorité de nos émotions, de notre accueil, mais aussi l'intériorité de nos valeurs, l'intériorité de notre maternité, de notre façon de materner, de notre façon d'accueillir, d'imaginer. Donc là, on est sur une réflexion de l'imaginaire. Et cet imaginaire, il se met au service de la structure et de l'idéal de communion dont je parlais juste avant. C'est la dernière fois aussi de ce cycle où nous allons pouvoir connecter avec nos émotions, notre imaginaire, notre façon d'accueillir le monde pour le mettre au service de nos valeurs plus, je dirais, communautaires, humanistes dans le monde. Et de façon très ancrée, parce que comment on pose de nouvelles bases de structure, c'est comme si on avait une nouvelle structure qui était en train de se redéfinir. On est en train de redéfinir une structure d'amour et de communion, et pour ça, nos émotions sont le cœur de tout. Comment on met nos émotions dans ce service-là? Comment on arrive à écouter nos émotions pour être vraiment reliés dans l'amour, le lien, l'humanitaire? Donc là, il y a ces questions-là qui peuvent se poser et ça peut faire que vous prenez une place plus émotionnelle avec une structure plus symbolique, une structure plus grande, une structure qui peut être une structure plus divine en fait, avec des apprentissages divins qui vous viennent encore pour quelque temps avant que Saturne et Neptune passent en Bélier. Et nous avons ensuite une grande opposition par contre entre Pluton et Jupiter. Donc cette place-là, plus émotionnelle, plus centrée, plus intérieure, il va falloir aller voir avec notre Pluton
ce que ça veut dire à l'intérieur de nous. Comment nous allons nous sentir? Ça veut dire quoi? Pluton nous oblige à aller voir nos ombres, l'ombre de notre place, l'ombre de nos émotions. Pluton en Verseau nous invite à aller voir comment nous sommes dans les groupes, quelle idéologie avons-nous votre portée et comment est la noirceur derrière aussi l'humain. Qu'est-ce qui est le pendant? Qu'est-ce que nous maintenons dans l'ombre au service de nos émotions? C'est-à-dire qu'on va dire non, je veux prendre ma place, mes émotions ne prennent pas trop place et moi je suis gentil et moi j'accueille, etc. À quel endroit? En fait, ce n'est pas forcément vrai. À quel endroit il y a plus de noirceur, plus de complexité? À quel endroit nos ombres peuvent ressurgir? Ça peut être un temps où nos ombres, sur la place qu'on occupe, sur la confiance dans la vie, sur notre confiance en nous-mêmes, peuvent ressortir. Où est-ce que je ne me fais pas confiance? Où est-ce que j'ai peur? Et comment ces ombres ressortent? Et allez regarder ces ombres. Allez les regarder concrètement. Parce que c'est quand vous les regarderez concrètement que vous pourrez les dépasser. Donc là, c'est un temps pour aller regarder toutes ces phases d'ombre. Nous avons ensuite, le dernier gros point va être Mercure. Mercure qui va être carré, lui aussi, à Neptune et Saturne. Donc là, il y a une façon de structurer la parole pour déposer, et encore une fois, une dernière fois en Poisson, déposer cette parole divine. Comment vous la structurez, comment vous la déposez en Sagittaire sans en faire une vérité. Vous pouvez la transmettre et c'est transmettre vraiment ce que vous ressentez de cette parole sans en faire une vérité absolue. Eh bien, c'est ça. C'est peut-être aussi tout remettre en question et en question les engagements, les paroles de personnalités qui pourraient vous dire c'est exactement comme ça. Même ce que je vous dis là, vous pouvez le remettre en question. Vous avez tout à fait le droit. Justement, c'est travailler votre esprit critique pour pouvoir trouver votre propre communication, votre propre transmission de la compréhension de l'univers. Et heureusement, nous sommes tous uniques, il y a 1000 et une compréhensions de l'univers. J'essaye de vous en donner une voix, et encore une fois, on est sur YouTube, prenez du recul, mais il y a énormément de compréhension de l'univers. Et enfin, dans le ciel en ce moment, pendant cette nouvelle lune, nous allons avoir d'un côté de notre soleil et de notre lune, Vénus, et de l'autre côté, nous allons avoir Mars. L'amour et l'action entourent cette nouvelle lune. L'amour en Sagittaire, donc ça va être un temps de mettre des projets d'amour peut-être à jour, d'accepter l'amour, d'accepter le projet de l'amour, d'y aller, de poser des actions, de se sentir bien avec ces actions. Mais également, ça peut être un temps de faire attention à ne pas être dans sa vérité et ne pas être dans son ego, à prendre un peu de recul avec ça. Et Mars, par contre, lui est en Capricorne, donc c'est le moment de poser des actions responsables. Si vous avez envie de vous engager dans l'amour, dans le projet de l'amour, allez-y avec des actions responsables. Allez-y en ayant réfléchi avant votre action. Allez-y en prenant la responsabilité aussi de vos actes. Vous êtes responsable de la façon dont vous voulez agir. Cette nouvelle lune, elle vous dit, vous pouvez poser des actes pour les 6 prochains mois dans toutes les sphères de votre vie, l'amour, la beauté, tout ce que vous voulez, le travail, les projets, mais il faut en prendre la responsabilité. Et c'est Mars en Capricorne qui va nous guider. Et la prochaine nouvelle lune sera en Capricorne, donc là, on va vraiment avoir dans la prochaine nouvelle lune un nouveau cycle de responsabilité qui va s'ouvrir, avec des choses plus posées. Donc là, il est temps de poser des projets, mais des projets qui vont nous permettre tranquillement de grandir dans les 6 prochains mois avec responsabilité, tout en assumant par exemple le projet de l'amour, le projet de la beauté, le projet de l'art dans notre vie. Et de poser nos valeurs aussi, sans en faire des vérités absolues. Je reviens toujours là-dessus. Ok, je crois que c'est déjà très beau et je vous ai fait un petit point général de ce qui se passe. Alors c'est la dernière partie de notre vidéo, vous le savez. À chaque fin de vidéo, je fais un tirage de tous les signes du zodiaque avec mon oracle de la sagesse des animaux. Si vous voulez plus d'infos, c'est en description de cette vidéo. Alors c'est parti, je commence par le bélier et je termine par le poisson dans l'ordre du zodiaque. C'est parti pour les béliers pour cette nouvelle lune. Pour les béliers, coccinelle, c'est la légèreté. Ramenez la légèreté dans vos actes, ramenez la légèreté dans vos pensées,
Mais je dirais la coccinelle, si vous voulez, elle va vous demander d'être léger, mais pas d'oublier, de ne pas oublier qu'il y a du monde autour. Soyez léger, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'agir comme des bourrins, mais vous pouvez ramener de la légèreté dans vos actions pour les mettre au service d'un projet sans oublier qu'il y a du monde autour de vous. Pour les taureaux, le panda vous invite à la rencontre avec l'autre. Alors le Sagittaire, il aime aller voir le monde, profiter de la vie. D'un certain point, il peut être semblable au taureau qui lui aussi aime les plaisirs de la vie. Là, ça vous invite vraiment à rentrer dans la rencontre de l'autre, la rencontre de vous-même, d'aller à la rencontre de l'autre, d'oser y aller. J'ai dit porter le projet de l'amour. Allez-y, portez le projet de l'amour, quelle que soit la sphère de votre vie, vous pouvez y aller. Vous avez 6 mois pour lancer ces projets et ça peut être juste magnifique pour commencer votre année. Pour les Gémeaux, Vautour, les ressources, ça fait longtemps que je n'étais pas tombée sur le Vautour et les ressources. Pour vous, les Gémeaux, vous êtes à l'opposé du Sagittaire. Il va peut-être falloir aller dans vos ressources pour oser incarner enfin celui qui va briller. Il va peut-être falloir aller dans vos ressources pour pouvoir mieux vous centrer dans votre action et dans vos projets. Ça va vous demander peut-être un peu, mais derrière, vous serez content dans 6 mois d'avoir accompli tout ce que vous avez accompli. Concentrez-vous, refocusez, revenez à l'essentiel de vos projets pour poursuivre une piste et aller jusqu'au bout. Dans 6 mois, vous en serez ravis. Les cancers, la remonta, la grâce. Alors oui, vous les cancers, il vous est demandé d'avancer avec grâce. Je crois qu'il est vraiment temps d'y aller avec grâce, de porter vos projets avec grâce. Pourquoi? Parce que vous portez vos projets avec émotionnel. Vous portez vos projets avec amour en accueillant. Donc allez-y, accueillez, ouvrez, allez-y avec grâce et laissez faire finalement cette énergie du Sagittaire qui va vous porter vers des projets plus encore dans l'eau, dans l'émotionnel avec la remonta et dans la beauté, dans l'accueil, dans l'imaginaire. Les lions, la loutre, nager avec le courant. Là aussi, avec le Sagittaire, encore une fois, cette énergie d'action, c'est l'idée d'y aller. Nager avec le courant, c'est aussi prendre en compte qu'en fait, tout autour de vous, il se passe plein de choses, mais vous pouvez suivre le courant. Suivre le courant, ce n'est pas aller à contre-courant, ce n'est pas imposer votre volonté. Suivez le courant de vos énergies tout en écoutant ce qui se passe autour de vous. Ça va vous aider. La loutre, elle vous invite à nager avec le courant, mais à écouter ce qui se passe autour de vous pour porter vos projets dans les 6 prochains mois. Allez-y, vous êtes porté par le courant et c'est ça qui est très beau. La Vierge, elle est avec la panthère qui nous dit d'oser. La Vierge, elle nous parle d'oser y aller et d'oser, je vous disais, incarner vraiment tout ce que vous avez apporté au monde, d'arrêter de vous cacher. Osez vous montrer, osez vous montrer. C'est vraiment le temps pour vous montrer au monde. Ça va vraiment avoir une importance très forte dans les prochains mois. Nous avons ensuite le Poisson. Non, pas du tout, la Vierge, la Balance. La Balance, elle nous dit ouverture. Ouvrez-vous au monde. Allez-y. Allez-y. Vous aussi, la Balance, vous aimez vous mettre en dépense et peut-être en relation. Là, ouvrez-vous à vous-même. Ouvrez-vous à votre vérité. Ouvrez-vous à vos projets. Ouvrez-vous à votre intérieur. C'est le moment d'y aller, de porter aussi vos points de vue, de porter votre vérité. Oui, vous, la Balance, vous êtes le seul signe à qui je dis d'y aller, de porter votre vérité sans trop tempérer parce que vous tempérez déjà assez. Donc là, portez votre vérité au monde, osez vous ouvrir. Ensuite, nous avons le Scorpion. Votre instinct avec la louve. Bah oui, non mais vous êtes de toute façon tellement instinctif. Là, moi, je dirais que c'est des projets instinctifs qu'il faut porter. Pour vous, les Scorpions, c'est un temps où vous avez peut-être des intuitions très fortes. Portez ces intuitions au monde. Allez-y, ça vous est demandé. Vous pouvez y aller, vous savez faire, vous connaissez la vérité, vous connaissez ce qu'il y a au fond. Oui, vous pouvez y aller. Derrière les Scorpions, nous avons les Sagittaires. La vache avec la patience. Ah, votre impatience à vous les Sagittaires. Vous voulez de l'action tout de suite, vous voulez que ça bouge tout de suite. J'ai dit 6 mois, j'ai pas dit 2 jours. Mettez en place les graines de vos projets, ça va mûrir. Soyez dans la patience, ça va bien se passer. Tranquillement, pas à pas, construisez. Et ne soyez pas dans l'impatience d'être déjà au bout du chemin. Construisez, vous allez voir, petit caillou par petit caillou, vous allez y arriver. Patience, ça va se faire. Je vous promets, signe de feu, vous êtes vraiment impatient. Ensuite, nous avons le Capricorne.
sanglier avec la puissance. Alors vous avez une puissance folle de responsabilité. Et en plus, on a Mars dans votre signe sur cette nouvelle lune. Vous avez une grande puissance de responsabilité, une grande puissance de limitation du monde, de structuration du monde. Vous savez très bien le faire. Là, mettez cette puissance de structuration au service des projets que vous voulez mener. Structurez, cadrez et préparez les graines des 6 prochains mois. Vous allez voir que ça va mûrir. Puissance. N'oubliez pas votre puissance intérieure. Et aussi, vous les Capricornes, c'est aussi incarner pareil. Cet effet de prendre la place, d'y être, d'oser montrer au monde. Allez-y, vous avez beaucoup plus de puissance que vous ne le pensez. Le Verseau, serpent, les blessures. Ah, intéressant. Pourquoi les blessures avec le Verseau ? Eh bien, je crois que c'est Pluton dans votre signe aussi qui vous appelle à ça, à aller chercher dans votre noirceur, dans vos blessures, dans vos difficultés, dans tout ce que vous ne voulez pas voir. Et peut-être votre blessure, du coup, avec le Sagittaire, avec cette nouvelle lune, à ne pas vouloir incarner une certaine forme d'ego, de savoir, ne pas vouloir vous mettre en avant. Le Sagittaire, il vous demande à vous mettre en avant et d'aller voir cette part d'ombre de pourquoi vous ne voulez pas vous mettre en avant. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en avant ? Et à quel point, en fait, si vraiment, parfois, il faut savoir se mettre en avant pour que ces idées avancent. Et enfin, nous avons le Poisson. Perroquet, la parole. Qu'est-ce que je disais sur le Poisson ? Mettez en parole vos projets. Parlez. Je crois que le Poisson, je dis toujours la même chose. Parlez, parlez, parlez. Il est temps de mettre en parole vos projets, de les dévoiler au monde, de les transmettre, d'y aller avec action. Action de parole, action de mise en acte, action de projet, action pour enfin que le monde puisse voir vos projets. Vous avez des projets extraordinaires. Mettez-les en parole. Allez-y. Eh bien voilà, nous y sommes pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Ça va être extraordinaire. Je sais que c'est la dernière lune de l'année. Ça me permet aussi de vous souhaiter de très 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 jolies fêtes de fin d'année. De vous souhaiter un beau passage à 2026 déjà. Moi j'ai du mal à réaliser, je ne sais pas où vous en êtes vous, mais moi c'est assez incroyable qu'on soit déjà en 2026. Je vous envoie beaucoup d'amour. Merci d'être là. Je profite pour faire un bilan de l'année. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, je crois, que je fais ces vidéos. Merci d'être là, merci à ceux qui commentent, like, s'abonnent. Merci pour tout ça. Évidemment, je vous mets toutes les infos. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, il y a ma page Tipeee. Et je vous mets aussi toutes les informations de mon site internet et de mes réseaux sociaux en description de cette vidéo. Merci à vous d'être là. Bon passage à 2026. On se retrouve très vite pour la pleine lune. Une pleine lune, en Cancer, je crois. Des bisous.